Pourquoi certains personnages changent complètement l'ambiance d'une table de jeu alors que d'autres semblent juste flotter dans le décor? Ce n'est pas un hasard. Dans cette vidéo, on va parler d'un levier incroyable et malheureusement souvent sous-estimé qui peut transformer tes parties de jeux de rôle. Cet élément s'appelle le développement des personnages. Oui, cette idée farfelue que tes personnages joueurs ne sont pas figés, mais qu'ils peuvent évoluer, changer, se tromper, grandir et impacter tout ce qui se passe autour d'eux. Peut-être as-tu déjà vu une scène banale devenir magique simplement parce qu'un personnage a révélé une faille ou une émotion inattendue. Ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, c'est comment un personnage bien développé peut influencer toute la dynamique de jeu, aussi bien du côté MJ que du côté joueur. Et surtout, comment tu peux favoriser cette magie-là à ta table. Ouvre grand tes oreilles, on va parler de narration, d'émotion et de levier de jeu. Après cette vidéo, tu risques de ne plus jamais voir tes personnages joueurs de la même façon. Pourquoi le développement d'un personnage change tout? Le développement des personnages est un levier narratif trop souvent négligé. Il ne s'agit pas juste d'un historique figé ou d'un concept flou, mais bien de la capacité d'un personnage joueur à évoluer en fonction des événements de la partie. Un personnage qui évolue rend la partie plus vivante. Il ne réagit plus de la même manière qu'au début. Il change, doute, prend des décisions différentes. Par exemple, un personnage joueur qui était toujours violent commence à éviter les conflits. Pourquoi? C'est là que ça devient intéressant. Ça crée de la tension narrative naturelle. Les autres joueurs veulent savoir comment il va réagir cette fois. De la même manière, tu obtiens des interactions plus riches, une meilleure immersion. Ce développement te donne du carburant à toi, MJ. Tu peux faire réagir les PNJ au changement des personnages joueurs. Les dilemmes sont plus intenses, les conséquences plus marquées. Pas besoin de grandes scènes dramatiques pour ça. Une prise de conscience discrète, un silence, une hésitation, ça suffit à tout changer. Par exemple, un personnage joueur qui ne tue pas un ennemi par principe et hésite pour la première fois. Mais un personnage joueur qui change influence aussi les autres autour de la table. Son évolution pousse les autres à se repositionner. C'est un effet domino émotionnel, la dynamique de groupe se transforme. Au final, ce sont ces petits moments d'évolution qui marquent le plus. C'est ce qu'on retient. Pas la quête, mais le moment où un personnage s'effondre ou change. Par exemple, tu te rappelles quand ton rôdeur a quitté le groupe sans prévenir? Cela a apporté un impact émotionnel énorme. Les 4 piliers d'un personnage qui influence la dynamique de jeu. Voici les 4 piliers sur lesquels tu dois travailler avec ton joueur lors de la création de son personnage. 1. Une identité claire et forte. Le joueur doit vraiment incarner son personnage et ça commence par une image mentale précise. Ainsi, une phrase résumant son essence peut aider. Par exemple, un ancien noble tombé en disgrâce ou une voleuse idéaliste pleine de remords. Cette identité doit se ressentir dans sa façon de parler, de réagir, de se positionner face au monde. Par exemple, un barbare pacifiste qui déteste la violence, mais l'utilise quand il n'a plus le choix. C'est plus marquant qu'un barbare générique. Et cette identité doit pouvoir évoluer, se fissurer, se révéler tout au long de ta campagne. 2. Des objectifs personnels, parfois même conflictuels. Un personnage motivé est un personnage vivant. Il a des choses à accomplir, qu'elles soient secrètes ou affichées. Et parfois, ses buts ne collent pas avec ceux du groupe. Et c'est parfait pour toi, MJ. Ces conflits créent du drama naturel, sans avoir besoin à les forcer pour jouer contre le groupe. Par exemple, un paladin doit choisir entre la foi et ses amis. Ou alors un mage qui poursuit une vengeance personnelle au détriment d'une mission plus urgente. N'hésite surtout pas à tendre des perches qui réveillent ou challenge ses objectifs en cours de route. 3. Une évolution émotionnelle crédible. Un personnage joueur ne devrait pas être émotionnellement statique. Il ressent,
il doute, il change. Ces émotions rendent les scènes plus humaines et plus immersives. Ainsi, elles créent un effet miroir. Les autres joueurs s'impliquent plus quand ils voient un personnage évoluer. Par exemple, un guerrier bourru qui finit par protéger un enfant ou un animal sans le dire. Mais ça change tout dans son comportement. Ces micro-moments construisent une profondeur réelle sans casser le rythme du jeu. 4. Un lien fort avec l'univers de jeu. Un personnage joueur ne devrait pas flotter dans le monde comme un touriste. Donne-lui des racines, une ville natale, un mentor, un ennemi intime, un groupe d'appartenance. Chaque détail peut devenir un levier narratif hyper puissant quand tu le fais revenir dans la partie. Par exemple, une lettre qui rappelle une vieille dette, un PNJ qui connaît son passé, un objet symbolique qui le suit depuis l'enfance. Plus ce lien est concret, plus tu peux jouer avec la tension dramatique et l'attachement émotionnel. Ces 4 piliers n'ont pas besoin d'être posés dès la session 0. Tout peut émerger naturellement. Un choix inattendu en session 2 peut devenir le début d'un arc fort. Encourage les joueurs à découvrir leur perso en jouant, sans tout définir dès le départ. Toi, tu observes, tu rebondis, tu structures peu à peu autour de leurs décisions. L'évolution organique rendra leur personnage plus crédible et bien plus mémorable. Technique de MJ pour stimuler le développement des personnages joueurs. Et oui MJ, le travail s'arrête pas là. Maintenant, dans tes parties, il te faudra 1. Proposer des accroches narratives ciblées. Intègre dans tes scénarios des éléments qui font écho aux histoires personnelles des personnages joueurs. Par exemple, un symbole sur un mur qui rappelle un trauma ou un PNJ qui connaît un secret sur le passé d'un des personnages. C'est subtil, mais ça pousse le joueur à réfléchir, à réagir et à faire évoluer son perso. 2. Poser des questions puissantes en jeu. Plutôt que de tout dévoiler, laisse des zones d'ombre et interroge les joueurs en direct. Par exemple, pourquoi ton personnage hésite ici? Qu'est-ce que ça lui rappelle? Ça les force à improviser, à donner du poids à leur choix et à créer du vécu à la volée. 3. Favoriser les dilemmes moraux ou émotionnels. Les choix difficiles révèlent qui sont vraiment les personnages. Mets-les en face de situations qui les tiraillent entre deux valeurs ou objectifs. Par exemple, sauver un allié ou accomplir une mission cruciale, suivre la loi ou aider un ami. Ces moments créent une vraie tension et peuvent déclencher une évolution inattendue. 4. Créer de la continuité dans leurs actions. Fais en sorte que leur choix ait un vrai impact visible, même plusieurs sessions après. Un village qui les ont aidés autrefois, qui leur envoie une missive, un enfant sauvé qui est devenu adulte. C'est gratifiant pour eux de voir que leurs décisions changent vraiment le monde autour d'eux. Et ça les pousse naturellement à évoluer. Ils réalisent que tout ce qu'ils font a des conséquences. 5. Sois prêt à improviser pour accompagner l'évolution. Quand un joueur surprend en révélant une nouvelle facette de son perso, embrasse cette direction. Modifie une scène, change un PNJ, fais évoluer une intrigue pour nourrir cette nouvelle facette. Par exemple, un personnage montre des tendances sombres. Tu peux introduire un PNJ qui l'encourage dans cette voie, ou qui tente de l'arrêter. C'est là que la vraie magie narrative opère, quand le maître du jeu suit le flow des personnages. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que le développement des personnages, ce n'est pas juste un petit bonus narratif. C'est un véritable catalyseur qui transforme tes parties, tes joueurs et même toi en tant que maître du jeu. Quand un personnage évolue, il change la dynamique de ta table. Il crée des tensions, des émotions, de l'attachement. Il donne du sens aux actions, de la profondeur aux scènes et de la mémoire aux histoires qu'ils vivent ensemble. Et tu n'as pas besoin d'écrire des arcs complexes ou d'être un scénariste pro pour que ça fonctionne. Il suffit d'ouvrir l'espace, de te poser les bonnes questions, de rebondir sur les choix de tes joueurs et surtout de faire sentir que ce qu'ils vivent, ce qu'ils incarnent a une vraie valeur dans ton univers. Alors si tu veux que tes sessions soient plus intenses, plus vivantes, plus marquantes,
Aide tes joueurs à développer leurs personnages. Nourris-les, challenge-les et regarde-les grandir sous tes yeux. Si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner à la taverne, à laisser un like et à partager en commentaire un moment où ton personnage joueur a totalement changé la partie. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet passionnant sur le jeu de rôle. Et d'ici là, que tes jouets soient bons et que tes scènes soient inoubliables.